Voilà, j'espère que vous allez très bien. J'espère que vous allez très bien. Alors, bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable bien et bien complet tout terrain. MCQ, ciao amigo, comment stai? Vous pouvez m'appeler bien et bien complet, l'homme dont on parle, l'homme, l'aérien gouverneur italien, docteur Ben, donne appelle-moi Boum, laisse-moi mourir, que plein droit, el padrino, camari des ou la moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour féliciter le tigre, c'est-à-dire le tigre de la République. Ce tigre de la Malaisie, on a le plein droit de féliciter ce grand tigre qui veille sur ses enfants. Oui, qui veille sur sa nation. Ce tigre que je nomme son excellence, monsieur Alassane Ouattara, il faudrait que ça soit clair. Pour moi, là, c'est un tigre. Et ce tigre ne laisse pas ses petits être dévorés par les loups, par les hyènes. Il faudrait que ça soit clair. Nous remercions la victoire d'Alassane Ouattara. Nous le remercions infiniment pour cette bravoure parce qu'il a bataillé avant d'arriver là. Et Alassane Ouattara, il est à remercier. Nous l'encourageons pour qu'il puisse constituer un bon gouvernement. Le gouvernement, ce nouveau gouvernement qui permettra à la Côte d'Ivoire d'atteindre l'émergence dans toute sa splendeur. Et je suis sûr que Alassane Ouattara va réussir son pari. Parce qu'il n'a jamais échoué. Quand Alassane dit, Alassane le fait. Et notre tigre va réussir à terrasser les éléphants. Le tigre va réussir à terrasser les antilopes. Le tigre va réussir à malmener les hyènes, les loups et les charognards. Le tigre va réussir à malmener tout ça et veiller sur la sécurité de notre belle nation, la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, bravo à vous. J'ai suivi avec impatience, j'ai suivi avec délicatesse votre prestation du serment. Oui, je vous remercie infiniment pour tout ce que vous faites pour la nation et tout ce que vous ferez pour la nation. Je profite pour féliciter tous les ministres de la Côte d'Ivoire qui ont travaillé avec le gouvernement précédent. Je les félicite parce que chaque ministre dans le gouvernement précédent a joué un rôle capital. Chaque ministre a permis au président d'obtenir un résultat fiable. Chaque ministre a permis au président de permettre à la Côte d'Ivoire d'être le premier pays émergent en Afrique francophone, sinon qu'en Afrique de l'Ouest. Et être le 24e pays émergent du monde et 3e pays émergent de l'Afrique. Chaque ministre a joué un rôle capital. Je vous félicite, tous les ministres de la Côte d'Ivoire. Que vous soyez femme ou homme, vous êtes à remercier. Ne vous plaignez pas. Si dans le gouvernement nouveau qui va se constituer dans les jours à venir, si vous ne voyez pas vos noms, cela ne veut pas dire que le président ne vous aime pas. Non, cela veut dire qu'il veut tester encore d'autres esprits. Cela veut dire qu'il veut encore former d'autres cadres de notre nation, car la Côte d'Ivoire a besoin de plusieurs cadres. Parce que c'est vous là, c'est vous, la nouvelle génération. Ce sont ces nouveaux cadres qui vont former là, c'est ceux-là qui vont décider de la Côte d'Ivoire de demain. Donc ne soyez pas haineux, ne soyez pas fâchés. Regardez le président, il ne vous a pas démis de vos fonctions durant ces 5 ans. Ces 5 dernières années, il ne vous a pas démis de vos fonctions. Vous avez travaillé avec engagement, avec détermination, avec bravoure, avec fidélité et honnêteté. Mais dans ce nouveau gouvernement, si vous n'avez pas encore, s'il ne vous a pas reconduit
Pour pouvoir travailler avec lui, ne vous fâchez pas. Je vous recommande tout simplement de tenter ailleurs. Vous pouvez devenir des députés, des maires ou des hommes d'affaires. Tout ça, ça peut faire émerger la Côte d'Ivoire. Ce sont des nouvelles pistes. Ne vous coalisez pas dans le but de vouloir faire chuter Alassane Ouattara. Ne vous coalisez pas dans le but de faire mordre la poussière à notre tigre. Ne vous coalisez pas dans le but de vouloir lui mettre les bâtons dans les roues pour que son projet du nouveau gouvernement soit un échec. Non, je ne vous commande pas cela. Je ne vous recommande pas cela plutôt. Je ne vous conseille non plus pas cela. Je vous conseille tout simplement d'être sage et de rester fidèle au RADP. Restez fidèle à notre tigre de la Malaisie, son excellence, son monsieur Alassane Ouattara. Restez fidèle à cet homme, car cet homme, grâce à lui, la Côte d'Ivoire voit une nouvelle vie. La Côte d'Ivoire voit un nouveau monde. La Côte d'Ivoire voit une nouvelle économie. La Côte d'Ivoire voit un nouveau départ. La Côte d'Ivoire voit une nouvelle émergence. La Côte d'Ivoire vit dans une nouvelle Afrique. La Côte d'Ivoire vit dans une nouvelle philosophique, géographique. Grâce à Alassane Ouattara, grâce à notre tigre de la Malaisie, la Côte d'Ivoire va devenir un paradis fiscal. Grâce à lui, la Côte d'Ivoire va attirer l'humanité tout entière. Grâce à lui, la Côte d'Ivoire sera le centre de l'humanité. Grâce à lui, la Côte d'Ivoire sera le nouveau Jérusalem, la nouvelle Arabie Saoudite, le nouveau Jérusalem, et la Côte d'Ivoire sera une plateforme qui ne laissera personne passer. Tout le monde enviera la Côte d'Ivoire. Tout le monde rêvera d'être vraiment un citoyen ivoirien. Tout le monde rêvera d'aller habiter sur notre terre, la belle terre, notre terre nationale, la terre ivoirienne. Grâce à Alassane Ouattara. Je vous encourage, j'encourage tous les Ivoiriens d'être derrière ce monsieur. Ce monsieur n'est pas mauvais. Ce monsieur n'est pas mauvais. Ce monsieur, il est pour le dialogue. Quiconque entame un dialogue avec ce monsieur, il a un cœur apaisé, un cœur bien apaisé, un cœur qui écoute tous les autres cœurs. Mais quand vous voulez faire un bras de fer, c'est là il vous tape très fort, parce que vous savez que lorsque le tigre est énervé, un coup de patte, ce n'est pas bon. Il peut vous griffer, vous déchiqueter, vous transpercer. Le tigre, Alassane est un tigre, mais un tigre qui est calme, un tigre intelligent, un tigre froid, un tigre qui réfléchit, un tigre sage. Alors négociez avec lui. Dans son discours, lors de sa prestation de serment, il a tenu un discours en ouvrant la porte aux négociations, en lançant un mot à ses homologues opposants. Il leur a dit qu'il va mettre un comité de trucs sur pied dans le but de faciliter le dialogue entre le gouvernement et les opposants. Je pense que c'est une main tendue et vous devrez saisir cette main. Saisissez cette main. N'allez pas sur le plan de la guerre. N'allez pas sur le plan de bras de fer. Sinon, vous allez toujours mordre la poussière. Il est le seul qui fait déplacer des grandes personnalités de ce monde. Grâce à Alassane Ouattara, même le représentant de l'ONU a délégué quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Le représentant de l'ONU, celui de l'Union africaine, il était là. Le président sud-africain a délégué quelqu'un pour représenter l'Afrique du Sud. La France a délégué quelqu'un. Jean-Yves Le Drian, non seulement il est le ministre des Affaires étrangères de la France, mais le ministre des Affaires étrangères européennes. Donc l'Europe a dépêché quelqu'un qui est représenté par Jean-Yves Le Drian. Il est le seul qui le fait. Les autres présidents, même la présidente éthiopienne s'est déplacée pour venir en Côte d'Ivoire. Celui de la Mauritanie s'est déplacé. Si je veux compter, on ne peut pas quitter ici. C'est-à-dire, à peu près la moitié des présidents africains étaient présents en son investiture. Il est le seul. Quelqu'un que vous dites qu'il n'est pas aimé et qu'il est détesté par des organisations, par des homologues présidents qui, eux, ils se déplacent pour venir assister
à son investiture, allez-y réfléchir. Le monsieur, il est très fort diplomatiquement parlant. Il est très fort politiquement parlant. Il est très fort que vous reconnaissez. Et vous ne pouvez pas faire chuter son pouvoir. Vous ne pouvez pas mettre en mal le pouvoir d'Alassane Ouattara. Vous avez vu tous ceux qui sont là, qui sont venus se présenter lors de son investiture. Quiconque fera des bêtises, qui va fuir pour aller se cacher dans l'un de ces pays, sera arrêté immédiatement et extradé en Côte d'Ivoire pour que ce dernier soit jugé. Donc ne soyez pas étonnés si vous courez pour aller au Ghana pensant que vous êtes à l'abri. À Akufo-Addo, il va vous extrader en Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire vous juge. Si vous courez pour aller en Éthiopie, vous serez extradé. Vous partez en Mauritanie, ils vont vous extrader. Vous partez au Mali, en Guinée, Libéria, Sierra Leone, c'est moi qui, ou bien Guinée, Guinée-Bissau, quel que soit où vous irez, vous serez arrêté, jugé et condamné. Que ce soit en France, ou bien n'importe quel pays européen, si vous commettez des délits, ils vont vous arrêter, vous extrader en Côte d'Ivoire parce que l'Union européenne a fait dépêcher quelqu'un qui est le ministre des Affaires étrangères européennes, qui est Jean-Yves Le Drian. En dehors d'être le ministre des Affaires étrangères françaises, il est celui aussi des Affaires étrangères européennes. Ça veut dire, ça englobe les 27 pays membres de l'Union européenne. Et donc, c'est l'Union européenne tout entière qui a été représentée par Jean-Yves Le Drian. Quiconque fait des bêtises pour venir fuir et venir s'installer ici en Europe sera extradé. Ne faites même pas confiance aux États-Unis d'Amérique. Vous courez, vous partez là-bas, écoutez-moi. Biden, lui et son gouvernement, quand ils vont venir là, ils vont vous extrader. Donald Trump lui-même, c'est un bipolaire. Il peut péter les plombs un bon matin, il va dire, Pompeo, attrape-les, mets-les trucs dans un avion privé, il faut les conduire en Côte d'Ivoire. C'est des gens, ils sont bizarres. Donc arrêtez vos rêves, vos cinémas. Non, Ouattara ne va pas finir de gouverner. Même s'il ne finissait pas de gouverner, la constitution est claire. Elle est claire et honnête, nette. C'est-à-dire si en cas de vacance du pouvoir, c'est le vice-président qui devient président de la nouvelle république. Donc ne rêvez même pas. Si Alassane n'est pas là, son vice-président va diriger le pouvoir jusqu'à ce que, c'est-à-dire terminer le mandat du président actuel. Donc on ne rêvez pas. Ne rêvez pas. Au cas où il n'y a pas de vice-président, mais le président de l'Assemblée nationale prend la relève. Donc, il faudrait que ça soit clair. Donc, ne rêvez pas pour dire, non, Ouattara, s'il ne termine pas le mandat, c'est nous opposants, on va venir. Vous n'allez pas venir. Hein? C'est un gouvernement. Et dans un gouvernement, c'est-à-dire, on s'agrippe à la Constitution pour mener à bien ce gouvernement, pour mieux diriger le gouvernement. Donc, s'il y a un problème au sein du gouvernement, mais qu'est-ce que la Constitution dit? La constitution de la Côte d'Ivoire dit quoi? C'est sur ça qu'on se base pour tracer l'avenir de notre pays. Il faudrait que vous soyez clairs. Au lieu de préparer des coups sournois, des coups d'État, au lieu de réfléchir sur des coups d'État, je vous recommande humblement et honnêtement de commencer à vous préparer pour les élections de 2025. Parce que vous là, vous ne comprenez pas, vous ne savez pas faire la politique. Pour gagner là, il faut se préparer 5 ans avant, 10 ans avant, ou 3 ans, 2 ans avant. C'est là que tu peux espérer gagner. Mais tu ne peux pas débarquer dans la vie des gens. Même une femme. C'est comme une femme. Tu veux qu'elle soit pour toi. Tu la vois, elle te frappe à l'œil. Ouais, elle te plaît. Mais tu l'abordes. Mais écoutez, tout de suite, elle ne va pas dire oui, je t'aime. Non. Même si tu lui plais aussi, elle te plaît. Mais après avoir fini de l'aborder, elle va dire mais je vais réfléchir. Dans l'histoire de réfléchir là, mais elle réfléchit, elle pense, elle t'étudie. Elle dit mais quel est ce genre d'homme? Est-ce qu'il est bien? Est-ce que c'est un bon homme? Est-ce qu'il est fidèle? Est-ce qu'il est avare? Est-ce qu'il est honnête? Est-ce que, après tous les est-ce que, elle prend une décision dragonnienne. Cette décision sera la dernière. Et par rapport à cette décision, elle saura quoi te dire. Si oui, elle va faire sa vie avec toi, ou sinon, elle refuse de faire sa vie avec toi. Et c'est comme ça dans la vie. Donc, pour espérer avoir les voix ou les votes des concitoyens ivoiriens, mais il faut les séduire. C'est le moment de les séduire
Et en les séduisant, il faut des arguments incontournables, des arguments solides, irréfutables, des preuves palpables, visibles et touchables, des preuves vérifiables. Et avec ces preuves, ils sont convaincus. Ils vont réfléchir, ils vont dire, mais est-ce que il faut détruire les arguments des anciens politiciens de façon verbale. Pour dire qu'ils ne sont rien, il faut les neutraliser, il faut les balayer, il faut les rôder, il faut les kalachnikovés verbalement. Pour montrer aux yeux des concitoyens qu'ils ne sont rien et qu'ils n'ont rien foutu en montrant des preuves. En ce moment-là, le peuple va aviser, le peuple va analyser et le peuple prendra une décision si ce peuple vous accorde une crédibilité ou si le peuple doit refuser de vous accorder sa crédibilité. En ce moment-là, on saura qui va gagner, qui ne va pas gagner. Mais vous, au lieu de convaincre le peuple dès à présent, au lieu de vous préparer, au lieu de réfléchir sur vos projets de gouvernement futur, non, vous ne réfléchissez pas sur ça. Vous êtes là, comment on doit frapper le gouvernement dans l'Alassane Ouattara. Et en 2025 encore, vous allez être là. Non, on boycotte. Les élections ne sont pas crédibles. On boycotte, mais écoutez. Et vous allez dire mot d'ordre. Mais qui va vous suivre? Mais écoutez, vous pensez que les gens ils sortent pour suivre les gens s'ils ne sont pas convaincus de votre démarche? Les gens vous suivront lorsque vous réussirez à convaincre ces gens-là. Avec des preuves et tout. Avec des arguments, des projets. Une fois convaincus, ils sont sûrs que vous pouvez leur apporter quelque chose. En ce moment-là, si vous pensez que les institutions qui vont organiser les élections ne sont pas crédibles, si vous lancez un mot d'ordre, le peuple sortira et le peuple se mettra de votre côté pour contester, afin que ces institutions soient améliorées. Mais si vous n'avez pas pu convaincre le peuple est dans le doute, vous allez dire sortez, mais ils sortent pourquoi? Les gens vont sortir pour quoi faire? Pour vos beaux yeux? Pour vos belles paroles? Non, mais c'est pas comme ça le monde fonctionne. Ce que vous avez dit là, les mots d'ordre que vous avez donnés, si c'est le RADP qui avait donné ce mot d'ordre, et que c'était l'opposition qui était au pouvoir, je vous le dis, le RADP allait paralyser le pouvoir de l'opposition. Parce que le RADP allait réussir à convaincre le peuple pour dire, mais on vous donne le mot d'ordre, voici pourquoi on vous donne les mots d'ordre. Il faut expliquer cela au peuple. Une fois que le peuple est convaincu, en ce moment-là, le peuple peut sortir pour contester. Il faudrait que ça soit clair. Demandez à Gbagbo. Demandez à Gbagbo. Quand Ouattara parle, il dit sortez, manifestez, mais eux tous ils sortent. Qui peut rester à la maison? Pourquoi ils sortaient? Parce que le peuple était convaincu que Alassane Ouattara détenait la vérité absolue. Il avait réussi à convaincre le peuple ivoirien. Et donc ce peuple ivoirien militait pour que cette vérité soit rétablie au sein de notre nation. Mais vous, opposants, vous n'avez aucune vérité dans vos ventres, dans vos têtes. Vous n'avez aucune vérité dans vos manettes, dans vos petites valises diplomatiques. Et vous rêvez, vous pensez qu'un petit mot d'ordre venant des anciens vieillards d'hommes politiques, ça peut bouleverser la tendance politique. Ça peut pousser le peuple à vous suivre dans vos sales besognes. Dans vos bêtises, dans vos réflexions de déstabilisation. Ça ne verra jamais le jour. Moi, ce que je vous conseille, saisissez la main tendue. Parce qu'Alassane Ouattara est en position de force aujourd'hui. Tous ceux qui sortent pour faire des bêtises, Ouattara n'était pas encore rétabli officiellement comme président de la République. C'est-à-dire, depuis que les élections se sont déroulées le 31 octobre 2020, Ouattara ne s'était pas encore fait investir. Le tigre de la Malaisie n'avait pas encore porté la grosse chaîne. Cette chaîne qui lui donne l'ordre suprême c'est-à-dire de conduire la République, de frapper là où il faut, de prendre la décision de pourchasser qu'il veut. Cet ordre ne lui avait pas encore été rétabli. Maintenant qu'on lui a donné l'ordre aujourd'hui par la chancelière ivoirienne, elle s'appelle Henriette Dagri Diabagaté, je pense que je prononce bien son nom, qui lui a donné cet ordre. Écoutez, l'ordre de grand maître. Et donc Alassane Ouattara a saisi cet ordre. Vous les petits manifestants,
et les petites manifestantes, quiconque va encore sortir, couper les billes de bois, quiconque va semer le désordre sera frappé. Parce que Ouattara, il ne jouera pas avec son nouveau gouvernement. C'est son dernier mandat là, il ne va pas jouer. Il ne va pas jouer. Dites au Dieu merci, qui n'était pas encore établi. Quiconque va faire des bêtises, Ouattara, il ne va pas jouer. Il va vous frapper très fort. Il va vous frapper très fort. Il vous demande de dialoguer. Maintenant, ceux qui pensent qu'ils ont des nerfs dans leur bras, ils ont des nerfs dans leur tibia, ou bien dans leur mollet, mais qui sortent pour montrer que oui, ils sont trop musclés et qu'ils veulent se montrer, ils veulent se comparer au président de la République. En ce moment-là, quand ils seront frappés par la colère du tigre de la Malaisie, ils comprendront qu'ils ne sont rien. Ils vont croupir à la maca et étant là-bas, ils vont manger le boinsin. Ils n'auront plus la liberté qu'ils avaient. Alassane n'est pas Gbagbo. Saisissez cette opportunité. Dialoguez. Et dites-lui, qu'est-ce que vous ne voulez pas? Qu'est-ce qui vous pousse à lancer les mots d'ordre? Parlez avec Alassane Ouattara. Afin de mieux vous organiser pour les élections législatives. Mais je suis sûr qu'ils vont encore boycotter. Parce que même s'ils participaient, ils allaient perdre. Pourquoi ils allaient perdre? Parce que leurs militants n'ont pas de carte d'électeur. C'est ça aussi qui est la vérité. Ils n'ont pas de carte d'électeur. Ils vont aller voter comment? Quelqu'un qui n'a pas de carte d'électeur, eux-mêmes ils ont brûlé les bureaux d'enrôlement. Ils ont saccagé les bureaux de vote. Ils ont brûlé même certaines cartes électeurs. Et ceux-là, vous pensez que non, ils vont encore boycotter les élections législatives. Donc c'est encore une victoire d'avance. Même avant même que ces élections législatives ne voient le jour, le RADP avait déjà remporté la victoire, puisque tous les militants et toutes les militantes du RADP ont des cartes électeurs. Ils ont des cartes électeurs. Donc ceux-là, ils peuvent voter sans même trouver une petite résistance en face d'eux. C'est de ça qu'il s'agit. Donc le RADP domine déjà avant même les élections l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Donc il aura plus de députés pro RADP que des députés de l'opposition. Parce que dans tous les cas, ceux qui vont être contre, c'est-à-dire ceux qui ne seront pas les députés RADP, ce sont des députés indépendants qui seront votés. Parce qu'il y a certains Ivoiriens, ils sont RADP, mais quand ils vont voir les actions de certains députés qui ne sont pas affiliés à des partis politiques, ils vont les voir, ils vont dire, ah mais lui là il me plaît. Parce qu'il met des bonnes actions. Donc il est là, mais le député du RADP est là. Mais puisque lui là, c'est un député qui n'appartient pas à l'opposition, il est neutre. Et ses actions qu'il fait, il aide nos parents ici, ce qu'il fait, bon, vraiment il est proche du peuple. Attends, je vais lui donner ma voix. Donc ce sont même les militants du RADP là qui vont permettre à certains députés indépendants de gagner aussi. C'est clair. Sinon, l'opposition n'a pas de chance de pouvoir remporter une élection législative en Côte d'Ivoire. Que ce soit la députation ou la municipalité, l'opposition ne peut rien remporter. Alors ce que l'opposition doit faire, c'est de dialoguer, négocier pour la libération des enfants que vous avez envoyés dans les rues là. Négocier. S'il faut payer de l'argent pour dédommager les choses qu'ils ont cassées et tout, mais payer et cotiser déjà. Parce que c'est vous qui avez fait que ces enfants-là, ils se retrouvent à la Maca aujourd'hui. Eux aussi, les petits idiots qui sont, quand on leur donne des conseils, ils ne veulent pas écouter. Ils sont tellement tarés. Mais négocier et cotiser les milliards. Cotiser parce que ces enfants-là ont détruit les biens publics. Ils ont détruit des biens privés. Et donc, il faudrait que les propriétaires de ces biens-là soient récompensés. Il faudrait qu'on leur rembourse ce qui leur appartient. Et donc, ceux-mêmes qui sont les patrons de ces enfants-là, ils n'ont qu'à commencer à cotiser, ils vont rembourser son propriétaire. À ce moment-là, vous pouvez maintenant plaidoyer auprès du président, auprès du tigre de la Malaisie, qui est Alassane Ouattara, bien sûr, plaidoyer auprès de lui pour dire, ah, chef, s'il vous plaît, libérez nos petits là. Et les petits là maintenant, ils vont leur donner une condition. Si jamais on vous libère et qu'on vous attrape encore dans les rues, parmi des manifestants, voici la sentence qui va s'abattre sur vous.
Et ces négociations pourront bien se dérouler. Et on pourra les libérer. Mais si vous êtes têtu, comme quoi vous êtes manipulé et que vous pensez que vous allez réussir un coup d'État, jamais. Si vous n'avez pas pu réussir un coup d'État lorsque Alassane Ouattara n'était pas encore président, il était candidat comme vous. Vous avez tenté par tous les moyens. Et que son petit ministre Ahmed Bakayoko vous a malmené sur tous les plans. Ce n'est pas pendant qu'il est maintenant ministre, président de la République, que vous pourrez faire quelque chose. Votre Soro Guillaume qui vous a garanti les merveilles, c'est l'amour parfait. Il n'a pas pu faire quoi que ce soit. Lui-même, il est dans la nature, en train de courir. Il court, il ne sait pas où il va, mais il court quand même. Donc, voilà. Votre patron même qui vous avait promis la déstabilisation parfaite. Lui-même, il court en ce moment-là, il court, il ne sait pas où il va, mais il court quand même, il s'en va. Tellement c'est chaud. Lui-même, je sais qu'aujourd'hui, il ne va pas dormir. Parce qu'Alassane Ouattara vient de s'investir. Et il avait dit, après son investiture, il va attraper Soro et l'enfermer à vie. C'est clair. S'il doit négocier avec des gens, là, ce n'est pas avec Soro. Parce que Soro, j'ai l'impression qu'il n'a pas grandi dans la tête. Au moins, les Bleus Goudés, au moins les Charles Bleu Goudé, là, eux, comme ils sont intelligents, après, vous comprenez, Alassane Ouattara, il peut négocier les Bleu Goudé, même si Bleu Goudé n'atteint pas la cheville d'Alassane Ouattara, il peut négocier avec lui. Parce que c'est quelqu'un, il est le père de la nation, c'est-à-dire le père de tous les Ivoiriens. Femmes comme garçons, enfants comme vieux. Il est le père, il est le président. Donc, comme Bleu Goudé est considéré comme un citoyen ivoirien qui a commencé à apaiser son langage vis-à-vis du tigre de la Malaisie, il va voir, il va dire, Bleu, quand même, il est condamné à 20 ans de prison ici, mais bon, au nom de la réconciliation, on peut voir, on peut le gracier, on peut faire truc. Et il peut décider de lever la sentence qui s'abat sur lui. Il peut lever ça. Le cas de Gbagbo, de la manière Simone Gbagbo était condamné à 20 ans. Mais grâce à Alassane Ouattara, tout a été levé. Il a fait comprendre aux Ivoiriens, parce que l'Ivoirien n'est pas mauvais. Tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes ne sont pas mauvais. Mais le problème là, c'est que c'est quand tu veux faire, c'est-à-dire que tu n'as pas raison et tu veux faire bras de fer avec eux là. C'est là ils te montrent aussi que non, eux aussi là, ils sont des vrais Woody. Eux aussi là, ils sont des vraies femmes des Amazones. Mais si tu as tort et que tu reconnais ton tort, ou bien si tu as tort, mais si tu ne veux pas demander pardon publiquement, et que tu es là, tu apaises ton langage, tu commences à apaiser ton langage, tu commences à parler sans frustrer qui que ce soit en ce moment-là, ils vont dire, le client là, on voit dans ces temps-ci là, son ton a commencé à s'abaisser, donc bon, on peut traiter avec lui, on peut faire quelque chose avec eux-mêmes, ils vont te pardonner de leur propre gré. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Bleu Goudé a compris la leçon. Est-ce que quand vous voyez Gbagbo, il parle avec un truc, non, il parle avec considération. Il respecte Alassane Ouattara. Il le respecte. Et Alassane Ouattara, lors de son discours aujourd'hui, il dit, mon prédécesseur, au nom de la réconciliation, on vient de lui donner deux passeports. Un, c'est un passeport diplomatique et l'autre un passeport ordinaire. C'est-à-dire le passeport ordinaire, c'est le passeport vert que tout le monde a droit. C'est-à-dire n'importe quel citoyen ivoirien qui vit en Côte d'Ivoire, qui prouve qu'il est ivoirien, il a droit à ce petit passeport ordinaire qui est le passeport vert. Maintenant, le passeport rouge au Bordeaux, on ne donne pas ça à n'importe qui. On donne ça à celui qu'on considère comme un ancien chef d'État ou un diplomate. Il faudrait que ça soit clair. Maintenant, notre passeport, on donne ça aux hommes d'affaires. Mais ça, s'ils ont donné ça à Laurent Gbagbo, c'est qu'on reconnaît. On le reconnaît en tant qu'ancien chef d'État. Et Alassane Ouattara veut discuter avec lui. Et c'est Ahmed Bakayoko qui est chargé de cette mission. C'est à lui qu'ils ont confié cette mission. Voilà pourquoi Gbagbo et Ahmed Bakayoko parlent en tant que des frères. Mais toi, Soro Guillaume, qui es-tu?
grands frères, ils parlent entre eux. Ils savent que hier, ils s'étaient Bamougou. Quand je dis Bamougou, c'est-à-dire, ils s'étaient battus hier. Mais eux là, ils ont su calmer les choses. Ils commencent à parler. Ils commencent à reprendre le dialogue entre eux. Mais toi, un enfant d'hier, tu n'arrives même pas à essuyer tes deux fesses. Toi, Soro Diom, qui es-tu? Et puis tu veux défier les lions. Tu veux défier les vrais tigres. Tu veux défier les éléphants de Côte d'Ivoire. Tu es qui? Mais tu vas échouer dans ta mission. Voilà, toi, tu es en train de courir. Tu cours, tu ne sais pas où tu vas, mais tu cours quand même. C'est chaud. Donc, tu as échoué. Mais, au lieu d'avoir des discours apaisés, c'est toi qui tweets. Maintenant, si ce n'est pas toi-même qui es caché derrière Twitter pour faire ces trucs-là, pour faire ces posts, demande à tes éléments qui font ces posts à longueur de journée là, de se calmer à un moment donné, de revoir leurs posts parce que leurs posts te mettent en danger. Il faudrait que ça soit clair. Il faut avoir un langage apaisé. Peut-être si tu commences à changer ta parole, Alassane Ouattara va calmer le jeu. Il ne va plus vouloir t'extrader. Il va dire, bon, comme il a compris, il n'a qu'à rester là-bas, chez les Blancs là, il n'a qu'à manger un truc comme pizza. Et puis il va dire à Douricha, il faut le laisser. Mais si tu continues sur ce plan, si tu ne veux pas cesser, le premier voyage d'Alassane Ouattara en Occident, ça sera ton extradition. Il faudrait que ça soit clair. Je dis, son premier voyage ici, là, ça sera pour négocier ton départ en Côte d'Ivoire. Il n'a pas encore négocié ton départ en Côte d'Ivoire. Il n'a pas encore négocié ça. Mais si il se déplace spécialement pour venir avec une valise diplomatique en main, il vient spécialement pour négocier l'extradition de Diom Soro, je te le dis, ça ne va même pas faire un mois et tu seras extradé. Les avocats vont parler, ils s'en foutent. Est-ce que toi tu connais l'Europe même? Quand ils veulent te nuire avocat par avocat, ils s'en foutent. Ils vont beau crier, les gens vont manifester, ce n'est pas leur problème. Ils t'attrapent et ils te mettent dans un avion, on dirait un truc, on dirait un clochard. Ils te balancent en Côte d'Ivoire. C'est là que tu as regardé Alassane Ouattara vis-à-vis. Tu vas le regarder dans tes deux gros yeux là, et tu vas lui demander pardon. Tu vas dire, papa, pardon, j'ai mal fait. Au lieu de t'humilier de la sorte, c'est le moment. Tu lui demandes pardon en privé. Est-ce qu'Alassane Ouattara, c'est un enfant pour montrer ça aux yeux des gens? Pour dire, Soro Diom m'a demandé pardon, il va... Non, non, non. C'est une grande personne. C'est un responsable. Tu lui envoies un message en privé, c'est entre vous. Il ne va jamais montrer ça au grand jour. Même si tu montres ça à Ahmed Bakayoko, il ne va jamais exposer ça. Non. Il ne va pas exposer ça. Quand Gbagbo et Ahmed Bakayoko se sont parlé, ce n'est pas Ahmed Bakayoko qui a exposé ça au grand jour pour dire Gbagbo m'a appelé. C'est la presse internationale qui a su ça. Parce que les gens étaient là. Mais message en inbox. Si tu as peur d'Alassane, envoie un message à Ahmed Bakayoko. Si tu ne veux pas parler à Adama Bitogo et que tu as peur, parle aussi à Mamadou Touré pour dire, ah, mon petit frère, nous tous on est jeunes. Et c'est toi qui es chargé de la jeunesse. Tu es chargé à t'occuper des jeunes de Côte d'Ivoire. Jeune que je suis, jeune que tu es. Je sais que je suis ton grand frère. Mais aujourd'hui, tu es le mieux placé à transmettre mon message au chef de l'État. Car c'est lui qui t'a nommé. Et donc, voici ce que j'aimerais que tu lui dises. S'il te plaît, jeune frère, va le lui dire. Mamadou Touré va prendre ton message. Il dit, Ouattara, tiens, voici ce que Diom Soro va dire. Alassane Ouattara, de son côté, il va aviser, analyser et voir s'il doit te laisser ou bien s'il ne doit pas te laisser. C'est à toi de faire cette démarche. Ce sont les conseils que je te donne. Maintenant, les autres opposants qui n'ont rien compris encore, laissez la Côte d'Ivoire évoluer. C'est vous qui accusez toujours l'Occident. L'Occident nous empêche de nous développer. Mais nous avons la chance d'avoir un homme comme Ouattara. On a eu la chance d'avoir un président de la République, le tigre de la Malaisie qui est Alassane Ouattara, qui développe la Côte d'Ivoire à une vitesse exponentielle. Une vitesse vraiment kilométrique. Une vitesse de lumière. Une vitesse du vent. Une vitesse éclair. Même les autres pays francophones n'arrivent même pas à comprendre.
à quel niveau la Côte d'Ivoire se développe. Ils se perdent dans leurs rêves. Ils aimeraient être à la place d'Alassane Ouattara. Ils aimeraient aussi développer leur pays de la manière dont Ouattara développe la Côte d'Ivoire. Troisième pays émergent de l'Afrique. Quand on parle de pays africains, il y a l'Afrique du Sud, il y a le Maroc, il y a le Nigeria, il y a l'Égypte, il y a l'Algérie, il y a assez de pays. Parmi tous ces pays-là, Côte d'Ivoire est troisième. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais pour y arriver là, il faut un vrai guide. Il faut un vrai commandant qui connaît l'affaire. Il faut un vrai général. Il faut un vrai chef d'État. Et celui-là, c'est Alassane Ouattara qui incarne tous ces rôles. C'est grâce à lui. Les choix qu'il fait pour dire j'aimerais que tel ministre soit situé à tel poste. Mais ce n'est pas un choix anodin. C'est un choix calculé. C'est un choix réfléchi. C'est un choix pensé. C'est un choix extraordinaire. Parce que ces choix ne loupent jamais. Quand il dit je veux celui-là, c'est qu'il sait que celui-là c'est quelqu'un qui travaille. Il se renseigne sur toi pour savoir qui tu es. Est-ce que tu es un voyou? Est-ce que tu es quelqu'un qui pille? Est-ce que quand on te confie une tâche, est-ce que tu arrives à remplir cette tâche conformément au carnet d'adresse qu'on t'a donné? Ou est-ce que tu détournes l'argent pour te faire, pour faire de toi un milliardaire? Ou est-ce que, une fois les est-ce que rempli, il tire une conclusion finale. Et il dit, bon, celui-là, il fait partie des personnes que je veux. Il te choisit, il dit, tiens, mets-toi à telle place. Toi, voici ta place. Et il forme un gouvernement de bataillon. Une vraie armée gouvernementale qui conduit la prospérité de la Côte d'Ivoire. Si les opposants, ils grandissent dans leur politique ivoirienne, si les opposants comprennent l'évolution de la Côte d'Ivoire, je vous le jure, d'ici 5 ans, la Côte d'Ivoire ne sera plus à la 3e place, mais la Côte d'Ivoire fera partie de la 2e à la 1re place parmi les pays émergents de l'Afrique. Et la Côte d'Ivoire ne sera plus au 24e, mais la Côte d'Ivoire occupera la 15e place des pays émergents du monde. Je vous le dis, si les opposants prennent conscience que la politique, ce n'est pas la guerre. La politique, ce n'est pas la déstabilisation. La politique, c'est la pensée pour le bien-être du peuple et l'évolution de notre nation. En ce moment-là, ils comprendront sur quoi réfléchir pour le bien-être du peuple ivoirien et pour l'évolution de la nation ivoirienne. Ils pourront avoir des propositions qui pourront séduire le peuple. Mais tant que vous serez dans vos pensées de vouloir déstabiliser, vous allez toujours perdre. Parce que c'est ça qui vous anime. Et vous prospérez dans la haine. Et une fois cette haine qui vous remplira les têtes et les cœurs, vous oubliez la démarche à faire pour pouvoir gagner une élection en Côte d'Ivoire. Parce que vous pensez qu'en boycottant, ça va affaiblir ceux qui vont participer au jeu électoral. Vous pensez que en refusant de se faire enrôler, les gens ils vont dire on ne reconnaît pas. Mais vous oubliez, on dit on est dans le monde nouveau. Vous pensez que c'est le monde ancien. Où on dit non, le taux de participation est très faible. Il y a eu 16%, il y a eu 20%, il y a eu 10%. Donc on ne reconnaît pas celui qui a été élu comme président de la République. Réveillez-vous. Le monde nouveau ne tient plus compte de tout ça. Vous devez comprendre, chers membres de l'opposition, comprenez que nous sommes au 21e siècle. Et dans ce siècle dans lequel nous sommes, le monde ne tient plus compte de ça. Le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde de partenariat. C'est un monde de rapport de force. C'est un monde d'amitié. C'est un monde de relations. Si vous êtes dans des passés archaïques, pensant que en boycottant quoi que ce soit, le monde, l'humanité tout entière ne va pas reconnaître ça, c'est du mensonge. Sortez dans cette illusion. Sinon, vous allez toujours vous faire avoir. Il faudrait que ça soit clair. Alassane Ouattara, je vous l'ai dit,
Je vous ai dit, il est en avance sur vous. Il connaît la politique mieux que vous. Et vous ne pouvez pas atteindre la cheville d'Alassane Ouattara en matière politique. Quelle investiture en cachette? Ça a été montré aux yeux du monde entier, filmé. Est-ce que toi, tu n'as pas vu ça? Tu n'as pas écouté le discours d'Alassane Ouattara? Est-ce qu'il a fait ça dans son WC, dans ses toilettes? Non. Je pense que c'est clair. Ceux qui ont été invités, ils étaient présents. Ceux qui n'ont pas été invités, ils ont été absents. Et donc, c'est clair. Est-ce que ils n'ont pas besoin de toi pour qu'Alassane Ouattara? Nous sommes dans un nouveau monde. Les opposants, ils ne comprennent pas ça encore. Ils pensent que c'est un boycottant. Boycotter. Même si c'est un seul individu qui vote Alassane Ouattara, il va être président. La prochaine fois, je pense que vous avez compris la leçon de 2020. Donc en 2025, vous n'allez pas faire les bêtises. Parce que même si c'est 10 personnes, 30 personnes, 100 personnes qui votent, le vote sera validé par les organisations internationales, par la constitution ivoirienne et les institutions qui proclament les résultats de Côte d'Ivoire vont reconnaître le vote de ces 100 Ivoiriens. Il faudrait que ça soit clair. Donc, comprenez, le monde dans lequel nous sommes là, c'est un monde qui est sensible. C'est un monde qui est autre que l'ancien monde. Comprenez? Donc, si vous pensez, non, on va boycotter, truc de l'Assemblée nationale, dit, on va pas être, ne soyez pas députés. Que ce soit le RADP seulement qui soit à l'Assemblée nationale, mais le RADP va continuer. Les lois seront votées. Et ne venez pas pleurer demain pour dire non, certaines lois vous ne reconnaissez pas. Mais qui avait demandé au peuple de boycotter? Mais c'est vous. Maintenant, ceux qui n'ont pas boycotté, eux là, ils vont imposer leur volonté au reste du peuple ivoirien. Mais c'est clair. Donc, si vous voulez boycotter, boycottez. Mais nous là, qui ne voulons pas boycotter, on va aller. Et donc, on va imposer notre volonté aux autres. Mais c'est clair. Vous êtes 20 dans la salle, on vous demande de choisir un chef de la classe. Et au moins parmi vous, 10 personnes disent, nous on ne va pas. Mais les 10 autres vont choisir. Et celui qui va choisir là, c'est lui qui sera le chef de la classe. Que tu le reconnaisses ou pas, une fois que le directeur a validé cela, mon frère, tu vas beau pleurer, c'est contre ta volonté. Les autres 10, ils vont t'imposer un chef de la classe. Et c'est lui, son nom qui est reconnu. C'est en son nom là que la classe, c'est sa décision là. C'est ça qui sera la décision de toute la classe. Et tu vas pleurer. Il n'est pas mon chef, il faut beau pleurer, il n'est pas. Mais quand les dossiers viennent, c'est lui qui signe. Et toi, tu as boycotté, on ne te reconnaîtra jamais. Il faudrait. C'est ça le nouveau monde. Donc, vous comprenez. Et sortez dans de vos illusions. Moi, le message que j'aimerais lancer ici, devant cette caméra, je demande à tous les citoyens ivoiriens, que tu sois jeune homme, jeune femme, si tu es ambitieux ou ambitieuse, mon frère ou ma soeur, on dit élection législative, bats-toi, vas-y. Si tu penses que tu peux payer ta caution électorale, vas-y, paye ta caution et deviens le candidat ou la candidate de ta région, de ta ville, de ta commune. Les Ivoiriens qui t'aiment te voteront. Il ne s'agit pas de parti politique. Je parle en tant qu'un citoyen ivoirien normal. Je demande à tous les jeunes Ivoiriens, ceux qui veulent être députés, allez-y. C'est le moment. Le nouveau monde, là, ce n'est pas une histoire les vieux, oui, les vieux sont là. Mais mon frère, si tu as confiance en toi, là, si tu sais que tu peux battre campagne, il s'agit d'une histoire de campagne. Il faut bailler. Il faut promettre, si tu n'as rien même, il faudrait que tu dises aux jeunes qu'une fois aux affaires, tu vas travailler avec eux. Tu vas travailler avec eux, ils seront dans ton cabinet. Mais tu leur dis ça, mais qui ne veut pas travailler? Qui ne veut pas être dans le bureau de cabinet d'un truc d'un député? Qui ne veut pas, ils seront tes conseillers. Ceux-là, voilà, et tu choisis les jeunes, un à leur tour. Parce que les vieux, là, ils ne vont pas partager de l'argent à tous les citoyens. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Donc, ils peuvent partager leur argent. Toi, il faut opter pour une autre stratégie pour convaincre le peuple. Et il faut avoir l'oratoire devant le peuple. Il faut réussir à convaincre le peuple. Il faut massacrer l'ancien par l'oratoire, par le verbe, par la parole et la langue. Tu peux convaincre les gens.
Tu peux convaincre des jeunes à travers tes pensées. Et ces jeunes vont te faire confiance, ils vont te voter. Et le vieillard qui était le député du coin, pendant longtemps, il sera étonné, il sera surpris de voir un jeune venant de très loin, c'est-à-dire de l'Europe, ou bien venant d'un village lointain, il le détrône. Ça sera du nouveau. Tu peux. Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? Moi, je félicite tous ceux qui ont osé cette année, qui veulent être candidats à la députation, je les encourage. Qu'ils viennent de l'Europe ou qu'ils soient du pays depuis longtemps, s'ils veulent être députés, présentez-vous. Même si le parti ne vous a pas choisi, choisissez vous-même en tant que des candidats indépendants et allez-y affronter les candidats de vos propres partis. Mes frères, c'est une histoire de parole. C'est une histoire de confiance. C'est une histoire de qu'est-ce que tu proposes, qu'est-ce que tu promets à tes concitoyens. C'est sur ça là, le jeu va se jouer. Il faut battre campagne. Prends les jeunes de ton âge. Mets-les sur tous les fronts. Et allez-y battre campagne. Allez-y. Il faut réussir à les convaincre pour dire c'est le moment, c'est le temps de la jeunesse. Il ne s'agit plus. C'est là les vieux là, eux là, ils luttent à la présidence. Nous les jeunes, on doit lutter l'Assemblée nationale et aussi les mairies. C'est clair. C'est là-bas qui est pour nous. On doit lutter. On ne peut pas encore laisser les vieux lutter encore. Non. Les vieux là, eux, ils luttent à la présidence. Alassane, Gbagbo, Bédier et consorts. Eux là, ils sont là à lutter. Ils disent que c'est un fauteuil présidentiel là qui est bon pour eux. Ils luttent. Maintenant, nous les jeunes là, on doit lutter les fauteuils de l'Assemblée nationale. On va encore laisser les vieux encore nous malmener. Et pour nous là, ça sort quand? Mais ça doit sortir dans l'Assemblée nationale. Mais les jeunes, toi qui me regardes là, tu es ambitieux, vas-y. Sois candidat, que tu sois si bien activiste. Que tu ne sois pas si bien activiste, mon frère, tu es le bienvenu. Vas-y, sois candidat aux élections législatives. Tu vas gagner. Tu vas gagner et tu seras le porte-parole de tes concitoyens. Tu seras le porte-parole du pays. Tu seras le porte-parole de tes parents, de tes amis, de tes connaissances et des citoyens ivoiriens. Je vous encourage sur ce. Avant de couper le direct, je vous recommande humblement et sagement de cliquer sur la page Fin des perturbateurs politiques, cliquez sur ça. Quand vous allez cliquer sur ça, regardez en dessous de ma photo, c'est-à-dire ma photo en haut là, en bas de ma photo là, c'est écrit accueil. Après accueil, c'est comme tous les mots se suivent comme ça. C'est comme si c'est une ligne, hein, une ligne, tricot. Une droite, voilà, une droite qui est là comme ça, une ligne, et tous les mots sont écrits sur la même ligne. Vous regardez accueil. Après accueil, vous allez voir offre d'emploi. Après offre d'emploi, vous allez voir événement. Après événement, vous allez voir avis. Cliquez sur le mot avis. Quand vous allez cliquer sur ça, ça va afficher le chiffre 5. Notez-moi 5 sur 5. Sur ce, on vous laisse. C'était l'incontournable, bien compris. Vive la Côte d'Ivoire. Vive l'investiture d'Alassane Ouattara, le tigre de la Malaisie. Et vivre la reprise de conscience pour un dialogue fiable, un dialogue sincère et un dialogue profond pour la paix en Côte d'Ivoire. C'était l'incontournable, bien compris. Ciao, on est ensemble.